Hey, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. On reprend les bonnes habitudes. Février, il n'y a pas eu de sortie, mais mars, il y a une sortie. C'est la sortie de la dernière héroïne du multiverse de la timeline du présent. Aujourd'hui, on va parler de Sacha. Comme d'habitude, et pour ne pas changer, je n'ai pas le papier. Parce que pourquoi finalement avoir l'épreuve quand je peux vous l'afficher là? Non, c'est juste que comme d'habitude, on est à la bourre. Hier, donc on est le 24 février, hier j'ai terminé de l'écrire et on commence du coup la partie correction. On va débuter en fait la partie qui va rendre le bouquin exceptionnel. Qui dit nouvelle héroïne dit nouvelle couverture. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous l'avez pas remarqué c'est normal puisque c'est fait partie de mon taf et de celui de Magali que ça ne se voit pas, mais chaque héroïne a des couleurs prédominantes. Artemis, on est sur du bleu foncé et du argent. Misty, on va être sur du orange, jaune, rouge. Azuna, on va être sur du rose, il y a un peu de bleu foncé, il y a du orange. Et Sacha, ça va être un petit mélange, c'est-à-dire que Sacha c'est du rose. C'est pas du noir, c'est du bleu très foncé. On n'a pas fait exprès, mais je pense que ça c'est parce que du coup c'est Magali qui fait tout, donc il y a des couleurs qui ressortent en fonction un petit peu de ce qu'on aime aussi. La timeline du présent, toutes les couvertures se répondent un petit peu par les couleurs. On s'en est rendu compte là. Qui dit nouvelle couverture dit aussi que nous nous sommes pris la tête pour déterminer la DA de la couverture. Magali, comme à son habitude, fait un petit tableau Pinterest et met des images d'inspiration. On avait commencé à faire ces images-là cet été quand on avait fait la couverture d'Azuna. Et depuis, elle l'a un petit peu agrémentée. Et je me souviens que déjà à l'époque, Magali elle était en mode « je veux tellement faire la couverture de Sacha ». On a dû attendre du coup le début d'année puisque il y avait d'autres bouquins avant. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même vachement éclaté. À savoir aussi que pour le tome 2 de Misty, c'était une pose de Magali. Donc c'était le corps de Magali qui avait été quand même retouché par Magali. Pour Sacha, c'est mon corps, du coup les tatouages qui apparaissent ce sont les miens et c'est l'avantage c'est que si quelqu'un voudrait me piquer mon corps je pourrais très vite le voir parce que c'est le mien. Alors je précise quand même que sur la couverture il a été retouché, on a grossi mes ins, mon cul et on a affiné ma taille. Dans la réalité ce n'est pas aussi beau, sachant que déjà de base la pose est masquée un petit peu les défauts de mon corps, donc là c'est la version premium de moi que je n'atteindrai sans doute jamais parce que flemme de me buter au sport. C'est un peu l'easter egg de si vous suivez mes réseaux, si vous suivez YouTube, Instagram. On a fait plusieurs poses avec Magali, on en a fait des assises et des debout, comme ça on a de quoi voir et j'ai pas besoin de revenir chez Magali pour refaire des couvertures. Pas que ça nous dérangerait, honnêtement, hein, ça nous plairait même beaucoup, mais on habite loin, ça devait être pour Azuna ou même un petit peu avant pour Misty. Magali qui me dit écoute, bouquin d'Urban Fantasy, les héroïnes elles ont souvent des cheveux colorés et toi tu me fous des héroïnes avec des cheveux bruns ou noirs. Et en fait c'est vrai que c'est un élément décor finalement qui pourrait apporter de la couleur, de la lumière, etc. Donc elle m'avait dit STP, est-ce qu'il y a peut-être une héroïne qui pourrait avoir ça? Je lui ai dit écoute Sacha, j'ai pas encore d'idée mais je peux l'implanter. Comme par exemple peut-être le tome 2 des Arcanes. En fait elle m'avait dit ouais j'ai ce fond de décor, est-ce que ça évoque un truc dans l'histoire? J'étais là en mode non, mais j'ai pas terminé de l'écrire donc on peut l'ajouter, il n'y a pas de souci, tu le fais à la carte. C'est vrai que du coup j'avais réfléchi au fait que Sacha allait avoir des cheveux colorés. Le soleil joue à cache-cache, donc ça va être très lumineux, pas lumineux. Et Cécile m'avait dit, il n'y a aucune de tes héroïnes qui est blonde. La vérité, dans Bad Boy Intello, Maëlle a les cheveux roux. C'est dans Roméo vs Juliette, Juliette a les cheveux blonds. Mais je crois que Juliette, en blonde, pas châtain, je crois que c'est la seule. J'aime moins les héroïnes blondes, que voulez-vous? Donc là je m'étais dit, en fait ce qu'on pourrait faire c'est, Sacha on dit qu'elle est blonde ou châtain très clair, mais elle se colore les cheveux. Et tout de suite, il y a une couleur de cheveux que j'adorerais porter mais ça flinguerait mes cheveux donc je ne le fais pas, c'est le rose. J'ai eu les cheveux bordeaux, j'ai eu les cheveux violets mais j'ai jamais eu les cheveux roses, sachant que là ils sont colorés, hein. Ils sont quand même plus foncés que ça. Il faut en fait tout simplement décolorer et je n'ai pas envie de niquer mes cheveux pour les porter roses pendant 3 mois. Donc je n'ai jamais fait ça, mais très fort, voilà je le dis, j'aurais adoré avoir les cheveux roses. Évidemment quand on me dit est-ce qu'une de tes héroïnes pourrait avoir les cheveux colorés, évidemment que je fous du rose et que ce sera pour Sacha. Sacha c'est la dernière héroïne du présent, c'est celle qui douille tellement. J'ai vraiment été méchante avec Sacha, j'ai vraiment été difficile avec elle. Le topo, le pitch de départ. Sacha est une voleuse, son métier est de cambrioler des maisons, des appartements, des musées, des bâtiments institutionnels pour voler des objets ou des documents. C'est son métier depuis qu'elle a 18 ans, sachant qu'elle vole dans le métro depuis 12-14. Une vie comme une autre, n'est-ce pas? Sacha a une particularité en plus de voler et du fait que ce soit son métier, c'est qu'elle est médium. Et là vous voyez le titre et vous vous dites, il y a une couille dans le pâté?
Vous verrez plus tard, hein. Ça il faudra lire le bouquin pour comprendre pourquoi au début elle pense qu'elle est médium. Elle entend des murmures indistincts dans sa tête. Sa mère lui a dit avant de se suicider que si les murmures devenaient audibles, il fallait qu'elle se suicide. Sacha, c'est sa plus grande peur, c'est de mourir et de se tuer. Donc elle met sa vie en danger, d'où le fait d'avoir un métier un petit peu à risque comme ça. Sachant que, en gros, elle a vendu son temps pendant 10 ans à son patron qui s'appelle Donatien, qui bosse dans la pègre. Ça se passe sur Paris, la capitale. Son taf, ni plus ni moins, c'est de voler des kilos de cocaïne, de drogue, tout ci tout ça, à d'autres gangs ou bien à voler des documents précieux. Donatien, il a reçu une offre qu'il ne pouvait pas refuser, donc il cède le contrat qui le lie à Sacha à Samuel. Et alors, le prénom de Samuel vous évoquera peut-être quelque chose si vous avez lu Misty, et notamment son tome 2, puisque comme on est dans un multivers, je rappelle que tout est lié, hein, il n'y a pas de coïncidence, et encore moins sur les prénoms. Si vous avez lu le tome 2 de Misty, vous savez qu'elle a eu une histoire d'amour très passionnelle et quand même bien toxique avec Samuel qui est un vampire. C'est lui qui va récupérer le contrat de Sacha. Je rigole tellement. J'ai toujours eu du mal avec la trope des ennemis to lovers parce que des fois j'ai juste l'impression que le gars lui a volé son goûter quand elle était en maternelle et du coup il se voue une haine sans nom. Donc j'ai toujours eu du mal un petit peu à... Même par exemple les arcanes de tarot, pas dans le premier tome mais dans le 2 et 3, on peut clairement considérer que c'est un putain de enemy to lovers. Et je l'ai pas marketé comme ça parce que j'ai toujours du mal à le marketer comme ça. Sauf que là, je me suis dit, bon, on a vu tes tropes préférés, là on les a cramés hein, depuis le temps, ça fait 40 bouquins que tu nous sors, on sait tes préférés, mais il faudrait un petit peu changer. Et même moi, j'ai aussi cette envie de me mettre en difficulté parce que bah, j'évolue aussi dans mon travail et j'ai envie d'autre chose, d'avancer, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on se dit ça? Et ben on se dit qu'on va faire une trope qu'on a beaucoup de mal à rendre crédible, un enemy to lovers. Ils vont finir ensemble, hein, voilà, parce que par exemple dans enemy to lovers, tout est dans le titre. Franchement, quand Cécile, elle a déjà en fait lu le début, elle a pas tout corrigé, mais elle a lu au moins la moitié du livre, et elle m'a dit, je ne vois pas comment ils peuvent finir ensemble, c'est impossible. Et ça, normalement, c'est la marque d'un très beau enemy to lovers, parce que ça ne paraît pas crédible qu'ils finissent ensemble tellement ils se haïssent. Et c'est ce qu'on va faire. J'adore leur dynamique à tous les deux parce que Samuel c'est quelqu'un qu'on a du coup vu le tome 2 de Misty mais les flashbacks, donc on a une certaine idée de Samuel qui est quand même teintée par le regard de Misty. Misty qui a énormément aimé Samuel, c'est une relation très particulière parce qu'en fait ils se fréquentent que quelques mois à peine avant de se séparer parce que c'est un peu une espèce de romance interdite hein. Elle est beaucoup trop puissante comme sorcière, lui c'est un vampire avec beaucoup d'ambition qui ne veut qu'une seule chose, c'est s'élever. Son sire, donc en gros le maître vampire qu'il a créé, t'as tout ce truc de ensemble, ça serait dangereux qu'ils se mettent ensemble. Et tout le monde le sait, et eux le savent très très bien. Donc en fait ils se fréquentent, ils se voient de temps en temps, c'est une histoire d'amour difficile. Ça va pas changer avec Sacha. Samuel c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de manipuler, qui est extrêmement charismatique, et là... ça vous évoque quelque chose? J'adore. Les personnages masculins charismatiques souvent cachent leur sombre personnalité derrière un grand sourire ou des petites plaisanteries parce que je trouve que ça apporte un côté extrêmement agréable de découvrir en fait toute la partie cachée qu'ils ont en eux. J'ai plus du mal avec les héros qui sont taciturnes mais finalement ils ont un grand cœur. J'adore en lire, mais les écrire c'est vraiment pas ce que je préfère, moi c'est vraiment l'inverse. Et Samuel il est totalement dans ce truc-là. Samuel, c'est le vampire qui ne veut pas être un vampire. Et donc ça va être toute leur histoire à tous les deux. Je vous préviens, parce que c'était pas le cas dans les autres, habituellement le tome 1, je fais en sorte que les autres héroïnes du multiverse ne rencontrent pas tout de suite celle sur laquelle on parle. Pour Sacha c'est différent, c'est-à-dire que dès le tome 1 et assez vite dans l'histoire, on a l'apparition de Misty parce que Samuel recrute Sacha pour que Sacha espionne Misty. Ça va tourner un petit peu autour de ce trio là parce que si vous avez lu le tome 2 de Misty vous savez comment ça se passe entre eux, donc ça va être une espèce de triangle qui n'en est pas un parce que j'aime pas les triangles amoureux, mais il y a quand même cette partie de deux personnages ont eu une histoire qui est quand même intense, forte et qui a laissé des marques. Et à l'inverse, on a la nouvelle au milieu qui fait coucou, qui va être là un peu pour mettre son grain de sel. Sacha est une héroïne qui a
ce qu'on appelle communément une vie de merde. Sa mère s'est suicidée à 7 ans, elle s'est retrouvée en foyer, sauf qu'en gros sa grand-mère n'a pas décidé de perdre son autorité sur elle, ce qui fait que elle vit en foyer parce que sa grand-mère est trop malade pour s'en occuper, mais assez pour être totalement lucide. À 18 ans, l'État lui dit ciao bambino, parce que on peut pas payer tes études dans le sens où tu as encore de la famille. Quelques jours après ses 18 ans, sa grand-mère clams et Sacha se retrouve toute seule à la rue. Sacha, c'est un personnage que je voulais faire très antipathique. Cécile m'a dit que j'avais pas vraiment réussi. Je pense que ça se verra un peu plus avec les autres héroïnes. Dans le trio qu'on connaît déjà, il y a une des personnes, donc évidemment vous doutez bien que ce ne sera pas Misty, hein, mais entre Artemis et Azuna, il y en a une des deux qui ne va pas pouvoir saquer Sacha. Et là, je pense que si vous avez tout lu, vous vous doutez un petit peu de laquelle ne va pas la supporter, et c'est, je pense, par les yeux des autres qu'on verra plus facilement à quel point Sacha est manipulatrice, c'est une menteuse, elle est égoïste, elle pensera toujours d'abord à sa survie avant celle des autres. C'est une survivante et pour ça, elle a pas peur de sacrifier tout et surtout n'importe qui pour qu'elle reste en vie. Je trouve que c'est un personnage très chouette aussi à écrire, très sombre parce qu'elle a une vie mais de merde. C'est vraiment horrible. La seule personne dont elle est proche, c'est Félix, son meilleur ami, qui est en dépression très sévère, qui ne veut pas être soigné, que ça la force en fait à bosser 10 fois plus pour essayer de maintenir leur niveau de vie. Ils ont réussi en fait à acheter un appartement qui était totalement en miettes à Paris, donc je vous laisse imaginer le prix. Ils l'ont rénové et tout, mais en fait, Sacha, elle est payée au SMIC parce que le contrat qu'elle a passé avec Dodacia, en fait, il lui offrait un faux contrat, un espèce de CDI, avec une somme d'argent très précise qu'elle reçoit tous les mois. Le problème c'est qu'il la paye au SMIC, il la sous-paye, c'est honteux quoi. Et elle bosse tellement qu'elle a pas le temps à côté de faire des petites magouilles un petit peu pour mettre du beurre dans les épinards. Et Félix c'est quelqu'un qui bosse très très peu parce que il est dans une dépression sévère, donc c'est une personne qui a du mal à juste sortir du lit, à vouloir vivre. Sacha c'est une héroïne où c'est très sombre et j'avais un peu peur que ça le soit, et finalement Cécile m'a dit que Misty vient un petit peu contrebalancer tout ça, j'en suis ravie, je vais pas vous le cacher parce que bon, c'était pas évident. Mais Sacha, c'est vraiment l'héroïne qui a été la plus sombre à écrire. Je dirais avec Naomi, mais avec Naomi t'as l'alternance de point de vue avec Zachary, donc je trouve que ça coupe un peu. Ils sont sombres tous les deux mais d'une manière un peu différente. J'ai quand même adoré l'écrire. Ça n'a pas été tout le temps facile. Heureusement qu'il y avait Cécile pour m'aider et pour m'aiguiller parce que celui-là j'ai senti qu'il me mettait quand même pas mal en difficulté. C'est un tome 1 qui est quand même très introductif. Il se passe des choses, hein, vous me connaissez de toute façon. Il se passe des choses, on s'ennuie pas. Ça pose beaucoup de bases mine de rien parce que du coup par la suite on va découvrir que Sacha est nécromancienne. Si vous avez tout lu du multiverse, notamment le tome 4 de Honora, et je pense que j'en parle un petit peu dans le tome 3 d'Artemis ou peut-être le tome 2 de Misty, les nécromanciens c'est quand même une catégorie de personnes qui souvent clament très tôt. Voilà, ce sont des personnes en fait qui ont un pied dans la vie et un pied dans la mort. Ils sont tout le temps à une frontière et souvent ça a tendance à fracturer et fragiliser leur psyché et leur être, hein, leur âme, parce qu'on n'est pas censé être un peu d'un côté et un peu de l'autre. C'est vrai que Sacha a ce côté très border finalement. C'est quelqu'un qui fume énormément, elle fume comme un pompier. C'est d'ailleurs la seule héroïne qui fume parce que à titre personnel c'est pas des choses que j'ai envie de mettre en avant, la cigarette, mais je trouve que ça apporte tellement quelque chose au personnage que Sacha c'est la seule qui fume. Elle mange un repas par jour, elle boit 10 cafés dans la journée si ce n'est plus, elle a le cardio d'une huître. C'est la fille qui a beaucoup de piercing, qui a beaucoup de tatouages, elle est beaucoup tatouée, elle n'a pas une très bonne hygiène de vie, elle a énormément d'acné, elle a beaucoup de boutons qu'elle cache sous énormément de maquillage. Son maquillage est en lien avec son look, elle a un look un petit peu alternatif, donc c'est pas un look habituel, elle a les cheveux roses. C'est quelqu'un en fait qui se cache beaucoup derrière son apparence, préfère qu'on l'imagine un petit peu comme une espèce de poupée qui ne pense qu'à le physique, alors que c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, qui a dû faire des choix difficiles pour en arriver là où elle est. C'était agréable et difficile à la fois, je vais pas vous le cacher. J'ai beaucoup quand même aimé, mais je suis contente que ce soit terminé. Là je vais passer à Azuna, où Azuna c'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup mais qui a une vie beaucoup plus douce quand même. Enfin là je la retrouve après 4 mois et demi sous une forme qui n'est pas humaine. C'est tellement compliqué de devoir décrire les héroïnes sans spoil les autres, c'est un enfer. Mais du coup, ouais, je pense qu'Azuna va avoir un petit peu d'échange entre le tome 1 et le tome 2. Mais pour autant, je pense que ça va être très chouette, ça va être un peu plus doux, ça va faire du bien. Et après Azuna, on repasse à Misty. On va pas s'ennuyer avec Misty, je vous le dis. J'aime beaucoup Sacha, j'espère qu'elle tournera bien, qu'elle fonctionnera bien. Donc si jamais vous voulez le précommander, n'hésitez pas, sinon il sort demain pour vous. En papier, je pense qu'il aura du retard, mais bon,
on commence à avoir l'habitude. Et honnêtement, j'ai que quelques lectrices qui achètent en papier, donc c'est vrai que je me fais jamais spam en mode oui, mais le papier. Parce que j'ai des lectrices qui sont déjà très polies. Petit 1 et petit 2, elles sont pas très nombreuses. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu montré les backstage de la couverture. Et puis moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!